Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le vlogmas numéro 20. Ça y est, c'est passé super vite ces vlogmas, on est déjà au 20e vlogmas. Moi je continue jusqu'au 31, mais normalement les gens vont jusqu'au 25, donc ce qui veut dire qu'il reste normalement plus que 5 jours de vlogmas. Bon, moi il en reste 11 encore, mais voilà, c'est vrai que ça passe très vite. Tous les ans je me dis ça va être long et en fait non, ça passe super vite. J'espère que jusque là ça vous a plu. Je vous rappelle que j'ai créé une playlist en fait dans la barre d'infos, non, sur ma chaîne YouTube avec tous mes vlogmas. Si jamais vous en avez manqué, n'hésitez pas à aller les voir. Donc aujourd'hui là j'ai fait même pas d'effort de coiffure, de quoi que ce soit. Je me suis juste maquillée rapidement ce matin. Je vais aller chez Océane, parce que là en fait mes racines ont repoussé et donc il faut faire quelque chose parce que là ça se voit et je vois que ça, et il faudrait que je coupe un petit peu mes cheveux, que je refasse une patine pour que mes cheveux, enfin le roux ressorte un peu plus, parce que ça a tendance à s'estomper au fur et à mesure du temps. Donc là je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a des mèches qui sont rousses et il y a des mèches qui sont beaucoup moins rousses, genre celle du dessous. Bref, donc voilà, donc il est temps d'aller refaire tout ça. Et je vais prendre mon ordi avec moi parce que même si je suis chez Océane et que ça va durer longtemps, j'ai quand même du montage à faire, donc je vais bosser là-bas. Et puis voilà, écoutez, je vous emmène dans cette petite journée avec moi. Alors pour le concours d'aujourd'hui, voilà ce que vous pouvez gagner. Il y a différents lots de la marque Benefit. Il y a 4 Punch Pop, je parle doucement parce que tout est au téléphone. Il y a 4 Punch Pop. Ensuite il y a un gel nettoyant pour le visage. On a le Hoola Quickie Contour Stick. Ça va ensemble, donc il y a j'arrive plus à parler, les fossiles avec la colle, et ensuite le Eyebrow Glow Pencil qui est un crayon illuminateur pour les sourcils. Donc voilà, vous pouvez choisir lequel des cadeaux vous avez envie de gagner. Vous nous dites tout ça dans le Google Form. Pour participer, comme d'habitude, il faut être abonné à la chaîne, liker le vlog, laisser un commentaire et remplir le Google Form qu'il y a dans la barre d'infos. Bonne chance. Bon, je voulais vous faire un petit retour de course rapide parce que là j'ai vraiment fait un truc très rapide. Comme là je vais pas avoir le temps d'être souvent chez moi ces prochains jours, j'ai acheté cette petite salade gourmande. Je l'adore, celle-ci, c'est celle de lentilles au tofu. Bon, c'est clair que du coup plastique et compagnie, je pourrais la faire moi-même, je suis d'accord avec vous, mais là bon, de temps en temps on peut voilà ne pas avoir le temps. J'ai pris ça, le fondant aux chèvres que j'aime trop, qui est un petit fromage comme ça. J'essaye de prendre du fromage de chèvre maintenant plutôt que du fromage de lait de vache, parce que j'ai l'impression que je le supporte un peu mieux. J'ai pris cette tisane là que j'avais déjà pris, c'est la beauté de la peau bio, et je trouve que ça marche plutôt pas mal, donc là je recommande, je rachète une boîte et j'en bois 3 fois par jour. Je me suis acheté du chou kale pour me faire des smoothies. J'aime pas le chou kale, hein. Je préfère autant vous le dire, je déteste ça. Donc le chou kale pardon, pour les gens qui savent pas ce que c'est, voilà à quoi ça ressemble. C'est très amer, je déteste ça, mais j'en achète quand même parce que malheureusement c'est très bon pour le corps, très bon pour la peau et très bon pour la santé. Donc voilà. Et j'ai acheté ces petites pâtes là, tortellini ricotta basilic. Voilà, et j'ai acheté également du saumon pour les fêtes. Voilà, c'est mon petit retour de course. Salut bébé! Je suis rentrée chez moi pour déjeuner, je suis contente parce que je pensais pas avoir le temps, comme je suis passée au bureau ce matin, que j'ai filé chez Océane, qu'il y avait du monde sur la route et tout, que j'ai un peu galéré à me garer, blablabla. Donc du coup là j'ai eu le temps, je suis rentrée, puisque ce matin du coup chez Océane on a refait mes racines, puisque mes cheveux avaient un petit peu poussé, enfin pas beaucoup, ils avaient poussé de ça. Mes cheveux poussent pas très vite, mes ongles poussent très vite, mes cheveux beaucoup moins, ils sont plus lents et non, avant ils poussaient beaucoup plus rapidement. Maintenant beaucoup moins qu'avant. Donc j'essaye de prendre des compléments alimentaires là que je teste, peut-être que je vous en parlerai si je vois une différence dans les 3 mois qui suivent. Mais voilà, sinon donc du coup, c'est ce que je voulais dire, on a refait mes racines et on a refait une patine sur mes longueurs.
donc pour avoir un rendu plus cuivré que ce que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant, plus chaud, plus cuivré, donc voilà à quoi ça ressemble. Et j'ai pas voulu qu'elle me les boucle pour une fois, j'avais envie de les garder un petit peu comme ça, elle a juste fait un brushing, on les a même pas passés au styler et tout. Je reçois toujours énormément de demandes par rapport au numéro de ma couleur, qu'est-ce que Océane fait exactement sur mes cheveux, quel produit elle utilise, parce que vous aimeriez avoir exactement la même couleur de cheveux. Alors c'est très flatteur, merci beaucoup, mais je n'en sais rien, je ne sais pas ce qu'elle utilise, je ne connais pas les couleurs, je ne connais pas les numéros, je ne connais pas les références, je ne connais pas les marques. Tout ce que je sais c'est qu'elle va dans son arrière-boutique, elle fait un petit mélange et ensuite quand elle revient, elle me l'applique sur les cheveux. Je pose pas de questions, j'estime que c'est sa conscience professionnelle, c'est ces petites recettes, vous savez, on a tous nos petites recettes et voilà, et donc du coup je ne sais pas ce qu'elle fait et je ne lui pose pas forcément la question. Donc voilà, je peux pas vous donner plus d'informations que ça et je vais pas la forcer à donner des infos qu'elle a peut-être envie de garder pour elle. Donc voilà, donc là je vais me faire à manger et ensuite je vais repartir du coup cet après-midi en ville pour faire mes ongles et puis aussi peut-être pour aller regarder 2-3 boutiques pour terminer mes cadeaux de Noël parce qu'en fait demain je fête Noël avec ma mère. Déjà ça va vite mais comme en fait elle est pas là pour Noël, bah là on le fête avec elle demain et voilà, je voulais être sûre que j'avais bien tous mes cadeaux, donc c'est ce que je vais faire en fin de journée. Et là je vais réappliquer de la crème à Jelly parce que elle recommence à se gratter au niveau de son cou et je voudrais pas que ça recommence, hein. Mon veto m'avait conseillé ça, donc c'est de l'Hermidra. C'est un spray qu'on met genre à peu près, presque tous les jours normalement sur les chiens. Bon, je vous avoue que j'en mets pas tous les jours sur Jelly, seulement quand ça la gratte, ça permet de réhydrater la peau. Elle aime pas ça, je vous avoue qu'elle aime pas trop ça, Jelly. Oui, non je sais que t'aimes pas ma biche. Je sais. Il va falloir, parce que sinon tu... Oui, descends. Voilà, elle sait, parce qu'en fait je vais lui mettre ça et après elle aura le droit d'un petit gâteau. Donc voilà, au début elle aime pas mais après ça va. Qui c'est qui se rend compte qu'elle a oublié de faire ses emballages cadeaux à la dernière minute? C'est moi. Donc là c'est le cadeau pour ma mère, enfin la première partie du cadeau pour ma mère que j'avais pas emballé, et comme je vous disais cette année j'ai décidé de pas racheter de papier cadeau et c'est cool parce qu'en fait j'en avais pile poil assez de ce que j'avais acheté en trop l'année dernière pour cette année. Et là en fait j'aurais aimé en fait faire autrement avec des emballages cadeaux recyclables, genre typiquement du papier craft ou alors des anciens emballages de journaux ou des trucs comme ça. J'ai vu pas mal de trucs passer à ce sujet, mais bon j'en avais pas et je me suis dit qu'il valait mieux utiliser celui que j'avais déjà acheté les années précédentes pour pas le gâcher. Donc on verra comment on fait pour les cadeaux de l'année prochaine. Mais ça c'est le cadeau pour ma mère. Le cadeau pour ma soeur il est déjà emballé, donc c'est cool. Et ensuite il y a le cadeau pour le chéri de ma soeur que en fait je savais pas qu'on fêtait Noël avec lui. Là, je l'ai appris tout à l'heure et je viens de réaliser que j'avais pas de cadeau et je fête Noël demain avec lui. Donc il va falloir que j'aille trouver vite un petit cadeau. Je me sens trop mal, je pensais que cette année il le fêtait avec sa famille, je savais pas qu'il le fêtait avec nous, donc du coup je n'ai pas de cadeau. Donc cet après-midi je vais courir en chercher un. Donc voilà, dites-moi aussi si vous dans les commentaires vous faites plusieurs Noëls avec votre famille. Ça m'intéresse de savoir si je suis pas la seule à faire ça, à fêter Noël à plein d'endroits différents, genre à fêter Noël 4, 5, 6 fois, ça me rassurerait de savoir. Parce que c'est toujours genre un micmac tous les ans de Noël ici, mais bon. Je vais manger et puis je vous rattrape juste après, voilà. Du coup, à la lumière du jour, vous arrivez peut-être mieux à voir à quoi ça ressemble. Donc là c'est hyper flamboyant parce que je viens de sortir de chez Océane. Mais voilà à quoi ça ressemble. C'est pas aussi orange en vrai. Là vous avez l'impression que c'est très très orange. Mais non, pas tant que ça. C'est pas orange en fait, c'est juste cuivré. Ça fait vraiment des cheveux de feu. J'aime trop. Et j'étais en train de regarder Sick Knock, je sais pas si vous avez regardé. C'est la série Netflix avec Rupert Grint. Et j'adore Rupert Grint, vous connaissez. Mon personnage préféré dans Harry Potter c'est Ron. Et là j'ai commencé, ça a l'air pas mal, j'ai regardé quelques épisodes. Je vais du coup partir de chez moi, aller faire mes ongles parce que bon bah là c'est une misère en fait, vous voyez pas. Ah si vous voyez, c'est une misère. C'est voilà, donc j'y vais, comme ça je serai bien nickel pour les fêtes. Je vais vous emmener un peu avec moi, je sais pas ce que je vais pouvoir... Je vous filme jamais quand je le fais. Parce que je trouve pas ça très intéressant, mais je vous récupère après, je vous emmène. Et on y va, parce qu'il me faut une demi-heure pour y aller là. Donc c'est parti. Là, je viens de terminer de faire mes ongles. J'ai les cheveux rouges parce que j'ai mis de la lumière. Regardez qui vient d'arriver. Pourquoi tu rigoles? Parce que j'étais en train de dire regardez qui vient d'arriver, j'étais une grosse galérienne pour
Ça va? Oui. Je te récupère à la sortie de Paris. En plus, à la sortie de Paris. Ouais. Tu sens bon? Pourquoi tu sens bon comme ça? Parce que je peux d'habitude. Non, qu'est-ce que t'as mangé? T'as mangé un truc à la vanille, on dirait? Ah, c'est mon baume à lèvres. Ah, mais c'est ça! Regarde. Fraise des bois, tu veux goûter? Non, merci, ça ira. Regarde ce qu'elle m'a offert. Celle Carla qui me fait les ongles. Je suis morte, j'adore. Calories. Non mais elle m'a dit tu vas me détester Marie mais je t'ai offert des célébrations. Ah oui au fait j'ai fait du noir, en toute originalité, voilà. C'est beau? Oui c'est beau. Oui, c'est beau. Oui c'est beau. Bon bref j'ai demandé à Jordan de me rejoindre parce que on est jeudi. Et on se fait chier. Non, on se fait pas chier. En vrai, j'ai grave du boulot ce soir, mais j'avais envie de boire un verre et de sortir un peu, et de se j'allais dire de se détendre. Alors, j'ai fait un mélange entre. J'arrive plus à parler de décompresser, de se détendre. Bref, donc du coup, on va aller décompresser. Ouais. Je vous retrouve quand on aura trouvé un endroit pour décompresser. En attendant, j'éteins cette lumière. Voilà, c'est bon, vous voyez plus rien, mais ça c'est la vraie lumière. Regardez la lune. Je sais pas si tu savais, mais c'est le solstice aujourd'hui. Ce qui veut dire que c'est la journée la plus courte de toute l'année. Tu savais? Non. Enfin, je savais pas que c'était aujourd'hui. Je sais ce que c'est un solstice, mais je savais pas que c'était aujourd'hui. Est-ce que les gens vont réussir à voir la luna? Héros de la lune. Non mais regardez, on dirait qu'elle est presque. Bah, elle est presque Elle est pleine. très proche. Ça fait un peu film de vampire. De ouf. Loup-garou, j'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça. Bon, allez. Les Bon, après ce petit karaoké peu fort fortueux, je sais pas si ça fait beaucoup de peu fort fortueux. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je fais le cadrage de ma photo pour Instagram. Ah bah voilà. Jelly, ça va? Je disais, après ce petit karaoké pas du tout prévu dans la voiture, on est rentré, il est 20h52. On a l'impression qu'il était minuit. On a l'impression qu'il était minuit, et, il est encore super tôt. Du coup, Jordan est à la maison, et avant de rentrer... Pour changer. C'est la deuxième maison de Jordan chez moi. Bref, du coup, comme la deuxième maison de Jordan c'est chez moi, on s'est dit qu'on allait chiller un petit peu et regarder RuPaul Drag Race. Et pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, parce que j'ai vu des gens demander ce que c'était sur Instagram, parce que je crois que t'avais fait une story. Ah ouais? Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et en fait, RuPaul Drag Race, qu'est-ce que c'est? C'est une émission américaine dirigée par RuPaul, donc qui est une drag queen américaine, et qui est en fait c'est comme un jeu télévisé, mais sauf que c'est diffusé à la télé. Aux États-Unis, c'est diffusé à la télé, ouais. Et ensuite, c'est retranscrit sur Netflix. Et c'est en fait une compétition de drag queen. C'est super drôle, c'est très très intéressant. Moi, j'ai appris plein de choses en fait sur l'univers des drag queens en regardant RuPaul, parce qu'il y avait plein de choses que je savais pas. Par exemple, pour moi, les drag queens, avant que je regarde RuPaul, c'était vraiment genre, que dans des cabarets, que dans des trucs comme ça. Enfin, genre, j'étais pas du tout, je savais pas du tout ce que c'était. Pas plus que ça, en fait, pas plus que ce que les gens en pensent en termes général. Je pense que les gens ont vraiment une mauvaise image des drag queens, alors qu'en fait, c'est vraiment un autre personnage que les hommes se créent quand ils font leur drag queen. Genre, elles ont vraiment... Ou les femmes. Ou les femmes, d'ailleurs, il y a aussi des femmes qui font ça, Jordan m'a dit. Mais c'est vraiment un autre personnage qui a sa propre personnalité, qui a son propre caractère. C'est super drôle. Et donc voilà, c'est une compétition de drag queen, et c'est à qui sera la meilleure drag queen des US. Et donc c'est saison par saison, c'est sur Netflix, et moi je regarde ça depuis pas si longtemps que ça, je vous avoue. Mais je trouve ça très drôle, très cool, et elles sont très shady, bitchy entre elles, et c'est ça qui est le plus drôle finalement. De ouf. Donc là j'ai regardé les deux premières saisons qui sont disponibles sur Netflix, donc c'est la saison 6 et la saison 7. Et là j'ai commencé la saison 8, Jordan il a déjà tout vu, donc il me spoil à chaque fois, mais moi c'est pas vrai. Moi j'ai pas tout vu. Tu te rappelles le jour où on était à Disneyland et où le mec dans la tour de la terreur, et qui disait sachez away. En fait, il y avait un mec dans la tour de la terreur, donc à Disneyland, vous savez l'attraction, et il y avait un des gars, en fait ils ont toujours un jeu d'acteur de ouf les mecs, genre vraiment en mode vous allez mourir. Ouais, ils ont toujours un jeu d'acteur de ouf, et en fait ils font le discours en français et en anglais. Et à la fin de son discours en anglais, le mec dit sashay away. Et en gros, c'est une phrase que RuPaul dit à la fin de chaque épisode quand il y a une des drag queens qui se fait éliminer. Ça veut dire genre défile vers la sortie, en gros t'as perdu. Et le mec dit sashay away. Et on commence l'attraction.
Qu'est-ce qu'il avait dit déjà? Keep a place, Beyoncé is in the place. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'était un truc comme il ça. avançait comme ça, c'était tellement drôle. Et Jordan, avant même qu'on commence l'attraction, genre les portes se ferment, il me dit, lui, il regarde RuPaul, c'est sûr. Et donc quand on est sorti de l'attraction, il lui fait. Il dit lui. And if you can love yourself, how the hell are you gonna love somebody else? Can again, amen, open. Amen. Et le mec a fait amen. Et donc en fait, c'est la phrase que dit RuPaul à la fin. C'est en gros, si vous n'êtes pas capable de vous aimer vous-même, comment est-ce que vous seriez capable d'aimer quelqu'un d'autre? Est-ce que je pourrais avoir un amen, enfin un amen dans la salle? Et donc tout le monde fait amen. Et donc quand tu lui as dit ça au mec, il était là amen. Donc ça voulait vraiment dire qu'il regardait RuPaul. Et c'était trop drôle. Donc voilà, si vous n'avez pas regardé cette série, allez la regarder. Ça vous fait passer un bon moment. Enfin moi en tout cas, je trouve que ça détend vraiment. Enfin moi j'aime bien, c'est vraiment une série mais c'est une émission de télé, c'est léger, tu réfléchis pas, ça fait du bien en fin de journée, donc voilà. Donc c'est ce qu'on va se regarder, il est 20h56 et je viens de m'apercevoir en touchant ma peau que j'avais un bouton qui venait de sortir quelque part ailleurs. Moi aussi je fais trop des vidéos, je suis en train de parler d'un coup, je fais ah, il y a un bouton. Ouais moi genre comme si il apparaît. Comme si tu le sentais sortir, genre t'avais une alarme dans ton corps qui fait elle. Je suis là. Bref, on va se boire un thé comme des vieilles aigries et puis on va regarder RuPaul en spill the tea. Ça va être parfait. Donc voilà, j'espère que le vlog d'aujourd'hui vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je sais qu'il a été assez rapide et que du coup vous avez pas pu voir beaucoup de choses parce que il y a des choses que je pas trop montrer. Putain, mes cheveux ne ressortent pas là. Ouais, alors que ses cheveux ils sont roux de ouf. Et genre, elle est en mode rebelle. Oh oui. Est-ce qu'on pourrait pas faire un Get the Look rebelle? On en fera. Ah ouais, putain. Oh, ouais. Oh oui. Mais oui. Il faut qu'on fasse ça, faut que je prenne un fer à friser et que je me frise les cheveux. Ouais. Ça va faire bizarre. Non, il faut un truc à gaufrer, qui fasse comme ça. Non, elle a des frisé, boucles, elle les a frisés. Regarde, j'ai un livre ici. Oui, je suis tellement fan que j'ai un livre, regardez. J'ai un livre d'animation sur Rebelle. Ouais, ça galère. Attention. Hello Kitty. C'est le moment lecture. Regarde. C'est le vlog le plus improbable de la Terre. Elle est trop belle. Mais il est trop beau. Ah mais c'est un artbook. C'est un artbook. Oh. Non mais regarde. Regarde. Comme c'est beau. Regarde, elle a les cheveux tout frisés. J'avoue. Mais elle est pas maquillée. Oui mais on peut faire un truc aux couleurs de Mérida. C'est trop beau. Ouais parce que je sais comment elle s'appelle, t'as vu. J'en ai marre de moi. C'est fatigant hein, d'être avec toi Jordan. J'ai mal au nez. Bourrin. Hein? T'es un bourrin avec ton petit blender. Moi? Ah ouais, quand tu te le mets des fois, je te vois sur ton visage, ça fait... En mode, ah si. Bon bah super, sur cette belle conversation on va vous laisser parce que là ça commence à devenir absolument n'importe quoi. L'autre elle est en train de tuer son lapin. Là. L'autre, Jelly, qu'est-ce que tu fais? J'espère que le vlog vous a plu. C'était très intéressant, merci. J'espère que le vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne de vlog en cliquant là. Voilà. Et d'aller liker mon dernier vlog en cliquant sur la tête de Jordan. Voilà. Et qui est en train de faire son post Instagram. Je suis hyper énervée par mon petit bouton là que je vais m'empresser d'aller me démaquiller et d'aller enlever. Non, tu touches pas. Ah, ça m'énerve. Bref, voilà, je vous fais à toutes et à tous plein de gros bisous. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Masse. Bisous.